Oups. Excusez, j'ai de l'eau dans mes lunettes. Fait que zoom sur François puis laisse faire les autres. Excusez-moi. Bon, alors, bienvenue à cette séance spéciale du Conseil municipal d'Île-Broughton en ce 1er décembre 2020 à 18h30, 35, à huis clos et enregistré, tel que l'exige. Est-ce qu'on peut monter un petit peu plus haut, s'il te plaît? Merci. Tel que l'exige l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020, qui a été pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux en lien avec la pandémie au coronavirus et à laquelle les conseillers suivants étaient présents. Alors, je vais vous demander de signifier votre présence, tout le monde. Fait que Mme Josée Saint-Pierre, district 1. Présente. Mme Annabelle Vachon, district 2. Présente. M. Pascal Lessard, district 3. Oui, présent. M. Alain Laflamme, district 4. Oui, présent. M. Marco Bernard, district 5. Oui, présent. Mme Émilie Roberge, district 6. Présente. Bon, merci tout le monde d'être là en présence de Mme Manon Vachon, directrice générale de la municipalité, qui assiste également à la rencontre, et moi-même comme maire François Barry. Alors, en 1, ouverture de la séance à 18h35 environ, avec le mot de bienvenue qu'on vient de faire, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, financement. En 4, prochaine séance. Et en 5, levée de la séance. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci beaucoup. Ensuite, en 3, le financement. Alors, excusez, je suis pédigère. Le financement, soumission pour l'émission d'obligations en date d'ouverture le 1er décembre. L'heure d'ouverture à 11h, le lieu d'ouverture du ministère des Finances du Québec. L'échéance moyenne est de 4 ans et 3 mois, le montant de 3 301 000 et la date d'émission le 15 décembre 2020. Alors, attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 2004-083, 2014-165, 2014-166 et 2016-185, la municipalité d'Île-Broughton souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la municipalité d'Île-Broughton a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 15 décembre 2020 au montant de 3 301 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et les villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, en 1, la financière Banque nationale incorporée, j'ai soumis 248 000 $ pour 2021, 251 000 pour 2022, 254 000 pour 2023, 258 000 pour 2024 et pour un total en 2025 de 2 290 000 $. Le prix est de 98,725 et le coût réel 1,27 408 %. En 2, la valeur mobilière Banque Laurentienne incorporée, c'était 248 000 pour 2021, 251 000 pour 2022, 254 000 pour 2023, 258 000 pour 2024 et 2 290 000, soit 1,05 % pour 2025, pour un prix de 98,7804 et un coût réel de 1,295 %. En 3, la valeur mobilière Desjardins incorporée, qui était de 248 000 pour 2021, 251 000 pour 2022, 250 000 pour 2023, 258 000 pour 2024 et 2 290 000 pour 2025 pour un prix de 98,471, coût réel de 1,32451 %. Alors, attendu le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale est la plus avantageuse. Il est proposé par les conseillers
que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 3 301 000 $ de la municipalité d'Isle-Bretonne soit adjugée à la firme financière Banque Nationale Incorporée, que demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour l'inscription en compte de cette émission. Alors, c'est proposé par... OK, on peut comme compléter peut-être la résolution, là, que dans le fond, que le CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales du Québec et la CDS, et que CDS possède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la secrétaire trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan débit préautorisation désigné aux entreprises » et que le maire et la secrétaire trésorière ou trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission et soit une obligation par échéance. Alors, c'est proposé par Madame Josée Saint-Pierre. Merci beaucoup. Alors, la prochaine séance régulière aura lieu le lundi 7 décembre à 19h30. Alors, ça va être la levée de l'Assemblée. Alors, il est proposé par le conseiller de clore l'Assemblée à exactement 18h45. Alors, c'est proposé par... Là, je ne vois pas tout le monde. Fait que vous pouvez signifier là, votre proposition. Alors, c'est Mme Émilie Roberge. Merci beaucoup. Alors, ça met fin à notre assemblée. Fait que merci, puis bonne fin de soirée tout le monde.